Bonjour à tous, nous revoilà pour parler de l'oracle des copines, la quatrième partie du détail des cartes. On parle de cet oracle-ci. Pour rappel, il s'agit d'un oracle qui comporte 36 cartes. Chacune des cartes est porteuse d'un nom, un prénom féminin. Et je détaille l'étymologie de ces prénoms sur chaque carte et en particulier dans ces vidéos. On va reprendre avec Kimana. Kimana, ça signifie papillon. Elle représente ici cette étape après une longue période de coups durs, de remise en question, cette étape où on a enfin, on s'est transformé, on a pu transmuter toutes ces choses qui nous sont arrivées dans le passé et qu'on a pu en sortir avec une nouvelle vision. Ce qu'elle représente, Kimana, c'est cette étape-là. En effet, ce n'est qu'une étape car rien n'est figé et la vie continue, des hauts, des bas, il y en a constamment. Et donc on peut passer par de nouvelles phases de coups durs, de nouvelles phases de nettoyage et de nouveau des transformations. Donc quand vous tirez cette carte, en général, elle vous invite à voir le chemin parcouru, à vous rendre compte de la personne que vous êtes aujourd'hui par rapport à dans le passé et de tout ce que vous avez appris et du changement de regard que vous avez maintenant. D'ailleurs, si vous regardez bien les yeux de Kimana, il y en a un qui est jaune et un qui est orange. Et donc, il y a ce changement de regard, de vision. Ça, c'était pour Kimana. Maintenant, nous passons à Loli. Loli, c'est la carte de la gourmandise, ça signifie sucre. C'est aussi le bonbon, c'est cette carte qui vient évoquer le plaisir des sens, pas que au niveau du goût de la gourmandise d'ailleurs, tous les sens, tous les plaisirs de la terre et tous les plaisirs de la chair, de tout ce qui est terrestre en fait, de tout ce qui est matériel et qui peut nous transporter. Et donc Loli, elle s'en donne à cœur joie à ce niveau-là, elle invite à profiter de tout cela, ne pas être que dans la tête, dans la souffrance, et aussi voir autour de soi tous ces petits plaisirs qui nous font du bien et qui nous rechargent, sans tomber dans les excès bien sûr, puisque chaque carte peut basculer dans les extrêmes, ici l'extrême gourmandise évidemment peut mener à l'indigestion. Et donc Loli, elle vous invite à profiter un peu de la vie, à faire ce changement de regard sur ce qui peut être plaisant autour de soi. Voilà, ça c'est pour Loli. La carte suivante s'appelle Manar. Manar, ça signifie la lumière qui guide, le phare. Et Manar, elle a cette capacité de leadership innée. Elle est là pour insuffler un mouvement vers l'avant, à montrer le chemin et à entraîner les autres avec elle. Alors, dans quelle direction, ça, la carte ne le dit pas. Mais en tout cas, elle insuffle cette énergie-là et elle permet de faire avancer le groupe, de lui montrer la direction. Et donc, si vous tirez cette carte, elle vous invite à prendre les choses en main, à montrer le chemin, à déterrer, euh, à montrer le chemin, à débroussailler le chemin pour que les autres puissent suivre la piste qu'elle aura créée ou que vous aurez créée en passant première. Donc voilà, ça c'est l'énergie de Manar. Et Manar, c'est une des premières cartes que j'ai dessinées qui m'est venue dans l'idée. Et donc c'est elle qui avance, qui tient la lumière, qui trace le chemin, mais elle n'oublie pas de regarder si les autres suivent bien la route. Elle tient compte aussi du groupe qui la suit.
Et voilà. Elle tient compte donc du groupe qui la suit. Maintenant, nous allons passer à Mathilde. Voici Mathilde. Mathilde qui veut dire combattante puissante. Mathilde, c'est cette rage qu'on peut avoir. Elle représente ça, cette colère qui nous pousse à l'action, même pas forcément besoin de la colère, mais en tout cas cette énergie qui nous dit maintenant ça suffit. J'y vais, je vais au combat, je me bats pour ça, pour cette cause. Elle n'est pas comme Damiana qui va poser des limites. Elle n'est pas comme Émilie qui a cette énergie de mise en action. Elle est focalisée sur un objectif et on lui met des bâtons dans les roues pour atteindre cet objectif, et donc elle va puiser dans cette force intérieure pour dire ça c'est important pour moi et je me bats pour ça. Alors attention que quand on se bat contre quelque chose, souvent on donne de l'énergie à cette chose et quand on est face à un obstacle et qu'on se bat contre elle, on peut se confronter à donc une force antagoniste qui va venir nous repousser. Mais dans certains cas, c'est nécessaire pour s'affirmer, pour dire ça c'est important pour moi, et c'est cette énergie-là que Mathilde représente, d'aller venir chercher dans ses tripes et de mettre toute cette puissance en action. Attention évidemment à ne pas tomber dans les extrêmes. Il y a des personnes qui utilisent cette force à des fins malveillantes, malheureusement. Et donc, comme pour toutes les cartes, toutes les énergies peuvent être utilisées pour de mauvaises raisons. Et ici, évidemment, si vous êtes dans le fait d'imposer constamment aux autres votre vision, dans le fait d'écraser les autres pour vous faire votre place et pour obtenir absolument ce que vous voulez sans tenir compte du respect des autres, de la nature, bah évidemment, ça peut poser problème. N'empêche que c'est cette énergie-là qui est en action. Voilà, ça c'était pour Mathilde. Nous voici maintenant avec Morite. Morite, cela signifie enseignante. Alors j'ai représenté ici une femme, on va pas forcément très bien, et c'est fait exprès. Une femme qui est couchée là, vous voyez sa tête est ici, et ses bras, ses nombreux bras, portent des enfants, des jeunes âmes, des personnes en tout cas. Et elle est cette stabilité discrète, elle reste dans l'ombre. Et pourtant, c'est elle qui vient porter ses enfants pour les aider à s'élever. Voilà, ça c'est l'idée que j'avais de l'enseignante, de cette personne qui va mettre à profit ses connaissances, le chemin qu'elle a parcouru pour aider les autres à s'élever. C'est une force qui agit dans l'ombre souvent, qui ne nécessite pas forcément, qui ne veut pas forcément avoir de la reconnaissance et être dans le feu des projecteurs. Et elle se met au service de ces autres personnes pour les élever. Voilà, ça c'était pour l'énergie de Morite. Et enfin, nous arrivons à la dernière de cette série. Il s'agit de Nami. Nami, elle signifie vague. Elle signifie vague pour deux raisons. Elle représente à la fois ces personnes qui n'ont jamais vraiment d'avis tranché sur les choses, qui ne s'autorisent pas ou ne trouvent pas ça utile de se positionner sur tel ou tel avis, parce qu'ils sont conscients que en fonction du point de vue de chacun a raison, chacun a sa manière de voir la vie et que tous les avis se valent entre guillemets. Et ça représente aussi la vague, cette forme donc de haut et de bas,
qui fluctue, qui continue à l'infini. Et donc elle signifie aussi cette énergie de changement, du fait que la vie c'est un éternel changement, que la seule chose qui ne change pas c'est le changement. Et donc elle est dans cette dynamique, dans cette vague, dans ces cycles, et elle accepte en fait les changements de la vie, les changements d'opinion, les changements de sentiments, d'émotions, le fait que tout fluctue et que tout est passager finalement. Voilà, ça c'est l'énergie de Nami. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous en avez appris un peu plus donc sur ces cartes et je vous dis à bientôt pour la suite. Bonne journée!